Mesdames et messieurs, salut, merci de nous rejoindre dans le cadre de ce journal dont voici les sommaires. Manifestation dans la ville de Boma organisée par les agents de la compagnie de voies maritimes CVM en sigle pour réclamer plus de 6 mois d'impaiement de leur salaire. Ils ont déposé un mémorandum au bureau de représentation urbaine de l'inspection du travail. Après une pluie diluvienne dans la cité des Lukala, nous sommes dans les territoires de Songololo. Plusieurs maisons ont vu leur cours envahies par les eaux, rendant ainsi difficile la sortie de leurs habitants à l'extérieur. Au-delà de nos frontières, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, s'est exprimé devant le média au sujet de la visite de son homologue président chinois sur les sols américains. Salut une fois de plus, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans le cadre de ce journal que nous commençons par la ville de Boma où les agents de la CVM ont exprimé leur mécontentement. Ils se sont rendus au bureau urbain de l'inspection du travail pour déposer un mémorandum. Ils réclament le paiement de leur salaire depuis plus de 6 mois. Ils ne l'ont plus jamais perçu. Suivez. Sous-traitance et sécurité à CVM, Fire Security, 7 mois d'impayement, les droits sociaux n'y sont pas reconnus. L'inspection du travail, pour la deuxième fois, pas convoqué, parce que la première fois, tu as déjà posé le dossier. Mais tu connais la police, mais ça va déjà. Nani, en air, il y a mes abats déjà. Et puis, je vais engager, je vais journalier. Mais, le contrat de puissance dans les sous-traitants, je vais même signer ça, je vais même voir là. Et puis, après ça, le contrat, je vais même voir là. Droits sociaux, nous sommes reconnus aux soins médicaux concernant nous sommes aussi mauvais. C'est pour cela que nous avons dit que nous avons beaucoup. Mais c'est au Sangani Boy. Dans le sens que nous faisons que tout ça, mais tout le monde est comme un retard à paiement il y a 7 mois. Bazolinga occupé bisoté. Bazolinga occupé bisoté. Aliango bisoto moni kete. Soda akufa na mbongo na ye. Tozo wa policier jamais que to surveiller bilo ba bien abatu. Que tozo vivre na ba risque, soins médicaux, traitement, prime de risque exacté. Aliango to moni kaka en bref. Vome kutu kontrango ekata na nango kaka yango to mona kete. Toko sa na mutu na bisoté. To yebi ke ba konji bazali. Tika to banda na ba leta. To bandaki na yemo chargé d'opération ya SGA ya Villa Boma. To kendaki ba kizenyo sezali to za document complet de to ata to tambo na balaba to ke wapi to za document complet ba anernion sezali. Do to zate to sa na kibomboate parce que ndenge to za bodisonyo so tanga. Ale ana inspection de travail ndenge to kutani awa to zalaki appelé lelo mercredi ya ngonde to ye aboyo kuta biso awa. Le mingi akolobeza te biso décision na biso lelo ba promettre biso lelo mbongo na biso ezo ya yango te ozela. Mais so ke zate oyo ko ya eya. Dans la même ville de Boma, il est difficile à ces jours de se rendre aisément au camp Onatra et pour cause la détérioration très avancée de la route. Venambaki nous en parle dans ce reportage. Suite à la dégradation de routes se trouvant au camp Onatra, la circulation pose problème. Et cette triste situation ne dérange non seulement les conducteurs des engins roulants, car même le piéton pousse des cris de détresse. Il est à signaler que cette partie de la ville portuaire de Boma, est historique de Boma. Depuis plusieurs mois, connaît un sérieux problème d'infrastructure routière. Ce coin qui hier recevait un nombre important d'engins roulants est aujourd'hui enclavé, faute de bonnes routes. Son développement reste tardif, car aucun n'ignore que celui-ci est tributaire à une voirie de qualité. L'idéologie du feu Laurent Désiré Kabila, celle poussant à l'autoprise en charge, tente à résoudre un tout petit peu l'équation. Celle-ci motive quelques jeunes du coin qui s'activent déjà afin de rendre quelques grandes avenues du camp Onatra accessibles. Mais ces jeunes volontaires manquent de matériel.
La province du Congo central, comme toutes les autres, reste sous la loi de la crise qui gangrène le pays, certes, mais des initiatives visant à réhabiliter les infrastructures routières de Boma devraient se faire sentir, a ajouté cette même population meurtrie. De la ville de Boma, nous allons tout de suite nous rendre du côté du territoire de Songololo, dans la cité de Lukala, plus précisément où une pluie diluvienne qui s'est abattue sur place a occasionné l'envahissement de cours de maisons par les eaux. Les habitants de ces coins de la province du Congo central ont eu du mal à sortir de leur maison. Christelle Kabouyi nous en fait les points. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais cet adage n'est qu'une utopie pour certains Congolais. Dans la cité de Lukala, au quartier 5 sur l'avenue Ndeke plus précisément, après la pluie, c'est la désolation. La pluie diluvienne qui s'est abattue samedi 1er avril dernier dans ce coin de la province a laissé derrière elle une triste situation. Comme ces images le démontrent, cette parcelle a été victime d'une inondation. Plusieurs biens de valeur ont été quasiment détruits. Seuls, quelques appareils électroménagers ont pu être récupérés. Selon quelques témoignages recueillis sur place, c'est pour la 4e fois que cette parcelle subit la loi de Madame la pluie. Moi je peux dire mais mobile ne soit attaqué avec un émoga na débat na e tableau ça évite ce que les blocs qui sont na carte de un moment oyo solution les autres doivent mater on va payer kuna donc faut son côté des fois la solution n'est pas boye bino ba mi konza l'état so pe battre sakola moi aide ce que kozala na butu oyo so boko ya tana moto pompe. Pour soulager tant soit peu leur détresse, une aide tant matérielle que financière est souhaitée par les victimes de cette inondation. De retour à Matadi, à présent, nous allons tout de suite nous rendre du côté du quartier Ndimbantoani, dans la commune de Mvuzi, où l'accès à l'eau potable demeure un problème pour la lessive, le bain et d'autres besoins liés à l'eau. La population fait recours à une source naturelle. Reportage. Dans plusieurs quartiers de Matadi, l'eau potable demeure une denrée rare. Faute d'un plan de lotissement valable, la SNEL et la Régie des eaux n'y sont pas suffisamment présentes. C'est ces problèmes qui frappent de plein fouet les habitants du quartier Ndimbantoani dans la commune de Mvuzi. Dans un sens bien déterminé de ces quartiers périphériques, l'accès à l'eau potable pose problème, puisque celle à boire est déjà difficile, oblige les parcours de distances énormes. Pour d'autres besoins, la population habitant sur place a trouvé refuge sur une source naturelle. L'eau en provenance de cet endroit leur permet d'écouler la lessive, la vaisselle, ainsi que pour d'autres usages, à l'exception de la boisson. Quoique difficile au regard des conditions dans lesquelles évolue la société congolaise, sur place, les habitants de ce coin attendent quand même une solution des autorités. Moi resorola moi basani mais pour na pena yeno ko baende mobulu fa ndenge zo binga doté d'abord je dis que tout oye avant okangi tout muninga peso ya kutio azelina no yo toki bongo ye pa okota. Abandon de véhicules sur la chaussée, ces phénomènes, Matadi, restent loin d'en finir sur plusieurs artères. Le véhicule abandonné reste bien présent. C'est le cas de celui surpris par nos reporters du côté de l'avenue Parc. Nous sommes dans la commune de Mvuzi. Suivez. Nous sommes sur la route Momo qui mène au rond-point Belvédère, non loin de la bifurcation Parc. Sur place, un véhicule est abandonné. Il s'agit d'une voiture visiblement en panne. Ayant pris trop de temps, les habitants des environs en profitent autrement. Ils en ont fait un dépotoir. Jour après jour, les immondices s'accumulent à cet endroit. Tant que rien ne sera fait, le problème prendra plus d'ampleur. C'est ce que la population souhaite sûrement pas.
L'insalubrité de son côté dans la ville de Matadi tarde à trouver de solutions. Du côté du quartier nord, nous restons dans la commune de Vouzy, non loin de la toilette publique Hygiéno. Nos reporters ont surpris la présence d'une forte insalubrité, mettant ainsi en danger la santé des populations habitant les environs. Reportage. La présence de ces ordures dérange plus d'une personne. Cet endroit du quartier nord est devenu un véritable déversoir d'immondices, faute de poubelles publiques. Pourtant, comme ces images les démontrent, ce serait un caniveau qui accueille tous ces déchets en provenance des maisons environnantes. À l'heure où nous sommes, celui-ci est bouché. Pas moyen que l'eau puisse couler. Et vu que l'endroit reste nuit et jour fréquenté par de nombreux passants, ce dernier affirme d'être à la merci des odeurs nauséabondes. Ce qui pourrait sans doute être à la base de nombreuses maladies. Mais la question que d'aucuns se posent est celle de savoir si pourquoi à Matadi, la gestion des immondices demeure un problème. Est-ce la faute incombe à l'État qui ne dispose pas de décharges publiques ou à l'homme qui pollue son propre environnement en lieu et place de l'entretenir ou à l'homme qui pollue son propre environnement en lieu et place de l'entretenir au quotidien? En tout cas, jusque-là, chacun tire la couverture de son côté et ce sont les vies humaines qui restent en danger permanent. Si les commerçants procèdent chaque week-end à l'assainissement de leurs milieux commerciaux, il est souhaitable que les habitants de ce coin du quartier nord dans la commune de Mvouzi d'emboîter les pas, car agir autrement serait très dangereux. Voilà ce qui met fin à cette page locale pour faire place à la page internationale. Information au-delà de nos frontières où il se passe bien des choses comme d'habitude, mais c'est plutôt l'essentiel que nous allons vous proposer dans un condensé signé la réalisation de Solvin Bakou. 3 reportages signés par nos confrères de France 24, page internationale. Pour l'instant, nous n'avons pas encore beaucoup de précisions sur les circonstances de cet accrochage. Toujours est-il que depuis plusieurs jours, près d'une semaine maintenant, une vaste opération antiterroriste était en cours à la frontière avec le Burkina Faso, notamment dans une forêt, la forêt de Féro, donc qui est à cheval sur le Mali et sur le Burkina. Cette opération, elle mobilise des hélicoptères français, des blindés français, des militaires venus des 3 pays, donc on appelle cela de la coopération transfrontalière. Alors c'est une zone assez vaste et l'accident s'est produit bien à 200 km au sud de Gao. L'objectif principal est de débusquer des terroristes qui utilisent cette forêt comme une sorte de base opérationnelle, de base arrière. C'est ce que m'expliquait hier soir un militaire français. L'objectif était à minima de les débusquer ou bien même de les faire sortir de leur cachette. Et bien c'est ce qui s'est produit hier. Un véhicule léger a été touché par un explosif. On ne sait pas encore si c'était une mine ou un engin explosif improvisé. Lorsque ce véhicule a été touché, les soldats français se sont portés à son secours et c'est en sortant de ce véhicule et bien que des tirs ont éclaté et que le caporal-chef a été mortellement touché. Alors Jean-Marc Ayrault doit se rendre à Gao demain, c'était une visite qui était prévue et il vient d'annoncer il y a à peine quelques minutes sur son compte Twitter qu'il rendrait hommage à ce soldat décédé donc dans cette opération antiterroriste. C'est ici, dans cette somptueuse villa de Mar-a-Lago en Floride, que les dirigeants des 2 plus grandes puissances économiques de la planète vont se rencontrer. Un rendez-vous aussi attendu que redouté, car Donald Trump souffle le chaud et le froid. Très offensif pendant sa campagne, il accusait Pékin de jouer avec sa monnaie afin de favoriser ses exportations. Je vais demander à mon secrétaire du Trésor de considérer la Chine comme un manipulateur de devises, ce qui aurait dû être fait il y a des années. À plusieurs reprises, le président américain n'a pas hésité à dégainer l'arme commerciale. Mais pour le moment, il n'a toujours pas mis ses menaces à exécution. Son discours s'est même adouci. Voici ce qu'il déclarait en début de semaine au sujet de sa rencontre avec Xi Jinping. J'ai beaucoup de respect pour cet homme avec qui j'ai déjà parlé. Mais rapidement, les dossiers qui fâchent reviennent. Nous allons parler de beaucoup de choses, notamment bien sûr de la Corée du Nord. C'est un problème pour l'humanité. Lundi, dans un entretien au Financial Times, Donald Trump se montrait plus incisif. Il expliquait que si la Chine n'apportait pas son aide, les États-Unis prendraient seuls en charge la question de la Corée du Nord. Car depuis le début de l'année, Pyongyang multiplie les tirs de missiles. Autre sujet sensible, Taïwan. En décembre dernier,
Donald Trump a accepté un appel inattendu de la présidente taïwanaise, alors que Pékin considère l'île comme une de ses provinces et lui interdit tout contact officiel avec des pays étrangers. Depuis, le président américain a promis de respecter la politique de la Chine unique. Sont à l'origine du changement de position de la Maison-Blanche. Ces images ont provoqué l'indignation internationale et un repositionnement de la diplomatie américaine sur le sort du président syrien. Mercredi, à la suite de l'attaque supposée au gaz toxique, le régime de Bachar al-Assad est clairement montré du doigt. Ces morts sont un affront fait à l'humanité. Ces actes de haine du régime Assad ne peuvent pas être tolérés. Ma position sur la Syrie et sur Assad a changé. Pourtant, il y a encore une semaine, la diplomatie américaine estimait que le départ de Bachar al-Assad n'était plus la priorité de Washington. Un tournant majeur par rapport à la politique syrienne d'Obama. Entériné par l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU comme par le secrétaire d'État. Je crois que la question du statut à long terme du président Assad sera décidée par le peuple syrien. Cette stratégie ne fait pas l'unanimité au sein du camp républicain, mais c'est seulement à la suite de l'attaque de Khan Cheikhoun que les voix divergentes se sont exprimées publiquement. En faisant comprendre que Bachar al-Assad était préférable à une autre alternative et que la priorité à court terme c'est le groupe État islamique, je pense qu'on ne fait que l'encourager à faire ce qu'il vient juste de faire. Désormais, Washington menace de prendre des mesures unilatérales si les blocages persistent à l'ONU. Blocage que Washington impute à la Russie. Le secrétaire d'État met en garde Moscou sur son soutien indéfectible à Damas. Rex Tillerson est attendu de nouveau les 11 et 12 avril dans la capitale russe. La plupart des titres à la une de journaux Paris ce jeudi à Kinshasa s'intéressent bien au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le plus intéressant ont été ici sélectionnés par Venamba qui pour le compte de la santé, radio-télévision, revue de presse. Suivez. Revue de presse du jeudi 6 avril 2017. La presse commente largement ce jeudi les discours prononcés la veille par le chef de l'État devant le Parlement. Si chacun y va de son commentaire, les journaux retiennent que l'annonce principale de cette allocution est la nomination dans le 48 heures du nouveau Premier ministre. L'un des temps forts du message du chef de l'État à la nation à travers le Parlement réuni en congrès hier mercredi 5 avril 2017 au Palais du Peuple a été sans conteste l'annonce de la nomination dans les 48 heures d'un nouveau Premier ministre, mentionne le journal Le Phare qui fait savoir que le prochain Premier ministre sera issu du rassemblement de l'opposition. Pour le journal, c'est là que résident tous les problèmes. Le quotidien rappelle ainsi que le rassemblement de l'opposition connaît actuellement une dissidence. La Franche, animée notamment par Joseph Olengankoyi, Bruno Tshibala et Roger Lumbala, conteste le leadership de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, désignés récemment président et président du Conseil des sages de cette coalition de l'opposition. Le journal Le Phare craint que le même scénario soit joué avec la nomination du Premier ministre qui ne soit pas issu de l'aile légale du rassemblement conduite par Félix Tshisekedi. Les départs de Sami Badibanga, il est justement question dans la prospérité qui croit savoir que c'est ce matin, aux heures fixées par l'agenda du président de la République, que l'actuel Premier ministre issu de l'accord du 18 octobre 2016 devrait rendre le tablier. Badibanga arrivé aux affaires le 17 novembre 2016 avec un gouvernement nommé au grand soir du 19 décembre 2016 est investi le 23 décembre aura pris plus de 3 mois pour préparer son ébauche du budget qu'il s'apprêtait du reste à déposer cette semaine. N'eût été le coup des sémences d'hier au Congrès, lit-on dans les colonnes du journal. Avec sa plume, le soft décrit ce qu'il qualifie de crash en direct à la télé. Le journal revient sur cette sorte de limogeage en direct. Le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. Au prononcé de cette phrase, Badibanga accuse les coups. Il pousse un cri, effondré, expire comme emporté par un AVC et ferme les yeux, relate le confrère indiquant que le Premier ministre ne fêtera pas ses 100 jours à la primature. Excite Badibanga, s'exclame pour sa part le journal Le Potentiel.
Le journal s'essaye au jeu des pronostics pour déterminer le prochain Premier ministre. Pour le quotidien, tout devrait donc se jouer entre Bruno Tshibala et Valentin Moubaké, des fidèles de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles. Le journal Le Potentiel affirme que les deux n'ont pas hésité un seul instant de trahir la mémoire de l'opposant historique immédiatement après sa mort. Le premier était secrétaire général adjoint près le président Tshisekedi et le second était présenté comme l'éternel et inamovible conseiller politique du Sphinx décédé. D'après plusieurs sources, mentionne le journal Le Phare, Joseph Olengankoi, qui se trouve à la tête d'une fronde à l'interne du Rassemblement, a déposé une liste de 5 noms au cabinet du chef de l'État pour le fauteuil du Premier ministre. En plus des déprécités, Félix Tshisekedi, Raphaël Katebe et Roger Lumbala complètent la liste. Et pour clôturer cette revue de presse, dans son édito, Forum 2As estime que le discours du chef de l'État au Parlement sonne l'heure de la reprise en main. Depuis la dernière rencontre avec les évêques catholiques, ce qui s'est dessiné semble se confirmer jour après jour. À savoir qu'au palais, l'heure de la reprise en main semble avoir sonné, sans redevenir tout à fait l'alpha et l'oméga de la scène politique congolaise qu'il a été. Joseph Kabila revient au centre du jeu politique. Il en est à nouveau le maître, commente le journal. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Manifestation dans la ville de Boma organisée par les agents de la compagnie de voies maritimes, CVM en sigle, pour réclamer plus de 6 mois d'impaiement de leur salaire. Ils ont déposé un mémorandum au bureau de représentation urbaine de l'inspection du travail. Après une pluie diluvienne dans la cité de Lukala, nous sommes dans les territoires de Songololo. Plusieurs maisons ont vu leur cours envahies par les eaux, rendant ainsi difficile la sortie de leurs habitants à l'extérieur. De-delà de nos frontières, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, s'est exprimé devant le média au sujet de la visite de son homologue président chinois sur les sols américains. Voilà ce qui met fin à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci donc de l'avoir suivi depuis la ville de Matadi, Boma et Kimpese, pourquoi pas dans le reste de la province du Congo central. Merci aussi à la grande équipe rédactionnelle et technique de Sarah TV qui l'ont préparé. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.